بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله. إن شاء الله ناخذ la correction des exercices de la motricité volontaire pour les troisièmes à pic. Donc on va mettre le numéro de définition approprié avec son terme. C'est l'unité fonctionnelle et structurelle ou synthétique du tissu nerveux. Bien sûr que c'est le neurone ou bien la cellule nerveuse B. Il transporte l'influx nerveux sensoriel et moteur de et vers la moelle épinière. C'est le nerf rachidien T. Il intervient dans la motricité volontaire et joue le rôle d'un conducteur moteur. C'est la moelle épinière A. Activité résultant de l'intervention du nerf spécialisé dans le cortex cérébral devant le sillon de Rolando. Donc c'est la motricité volontaire C. À quel niveau de l'encéphale la matière grise est-elle présente? Donc l'encéphale c'est le contraire de la moelle épinière. Il se trouve à l'extérieur. Par contre la matière blanche à l'intérieur. Alors la moelle épinière, le périphérique c'est la blanche. Donc la matière grise est externe dans l'encéphale, alors la matière blanche se trouve à l'intérieur. Quel est le résultat de la destruction du cortex cérébral? Au niveau du cortex cérébral, il y a des zones qui s'appellent les aires. D'accord, sont spécialisées dans les sensations et ainsi la motricité. Donc perte de sensation et paralysie totale. Entre les éléments du document suivant existe une relation fonctionnelle qui permet à une personne de prendre le verre d'eau et de boire. Quel est le nom de l'activité cérébrale dans ce cas? Bien sûr, c'est la motricité volontaire. Dessinez sur le schéma l'aire qui intervient dans cette activité, bien sûr l'aire motrice. Pardon. Donnez le nom des éléments intervenant, ainsi leur rôle. Donc aire motrice, la moelle épinière, les nerfs, des fibres nerveuses moteurs et le muscle. Aire motrice joue le rôle d'où va naître l'influx nerveux moteur. D'accord, c'est le centre nerveux. La moelle épinière et les fibres nerveuses moteurs sont des conducteurs, donc conduisent l'influx nerveux moteur. Et enfin, le muscle, c'est un effecteur, il effectue les mouvements. Tracer le trajet de l'influx nerveux moteur lors d'une activité motrice. Donc, il y a naissance d'un influx nerveux moteur au niveau de l'aire motrice et par la suite va passer moelle épinière, fibres nerveuses jusqu'au muscle pour effectuer le mouvement. Le document représente un schéma d'une coupe transversale de la moelle épinière. Écrivez les noms appropriés. 1. C'est nerf rachidien. 2. C'est racine postérieure d'où il y a le ganglion spinal. 3. C'est la substance blanche à l'extérieur. 4. C'est la substance grise à l'intérieur centrale. Donc 5. C'est le racine antérieure. D'accord. Une paralysie peut avoir de nombreuses causes, traumatisme, tumeur, ainsi de suite. Donnez les organes mis en jeu dans la motricité, d'où leur altération d'une paralysie. Une paralysie résulte. Une paralysie peut avoir de nombreuses causes, traumatisme, tumeur, etc. Mais elle résulte nécessairement d'une altération d'un ou plusieurs des organes suivants mis en jeu dans la motricité, soit du cerveau, centre nerveux supérieur, soit de la moelle épinière, dont on sait quel est le siège de la localisation du corps cellulaire du neurone moteur, soit des nerfs, soit des muscles. Définissez les termes suivants. Acte volontaire, aire motrice, influx nerveux centrifuge, conducteur moteur. Et on va cocher la proposition correcte. Donc, acte volontaire, c'est un acte conscient contrôlé par le cerveau. Aire motrice, c'est une zone spécialisée dans le cortex cérébral devant le sillon de Rolando. La naissance, son rôle, c'est la naissance de l'influx nerveux moteur. Influx nerveux centrifuge, c'est l'influx nerveux moteur. Conducteur moteur, c'est la moelle épinière ou bien les fibres nerveux moteurs. Conduit l'influx nerveux moteur. D'accord. Cochez la bonne réponse. La moelle épinière est constituée d'une substance blanche centrale et d'une substance grise périphérique. Grise périphérique, c'est dans le cerveau, c'est pas dans la moelle épinière. Les muscles interviennent dans la motricité volontaire comme effecteurs. Oui,
L'influx nerveux moteur est créé au niveau de l'aire motrice et transféré par les fibres sensorielles à l'organe effecteur, non, par les fibres moteurs. Le maintien de l'intégrité de la santé du système nerveux nécessite d'éviter les drogues, la fatigue et le bruit.